Paradoxe, l'ONU est efficace, loin, très loin, en Asie et impuissante, près, très près, en Europe. Des rumeurs font état de massacres de musulmans dans des camps serbes de Bosnie. Il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs, mais nous avons reçu un témoignage terrible et accablant, celui d'une femme musulmane. Elle vivait à Visegrad et a survécu à ce qui apparaît comme un oradour sur glane, un document recueilli par Ori Peck et commenté par Marcel Tria. Son visage, ses mains témoignent de ce qu'elle vient de vivre. Zehra a été recueillie en juillet dernier dans cet hôpital d'un village de montagne, Medjeda, à 20 km de Goradje. Un hôpital de fortune, sans chirurgien, sans médicaments. Zehra a 30 ans. Elle vivait à 10 km de là, dans une ville de 24 000 habitants, dont 16 000 musulmans, aujourd'hui bloqués par les miliciens serbes, Visegrad. Un jour du mois de juin, d'après Zehra, 7 miliciens sont venus chez elle. Les hommes avaient fui, les Serbes ont emmené 5 femmes, 2 petits garçons, une fillette de 2 ans. Tous ont été conduits dans une grande maison voisine. J'étais la dernière à entrer dans la maison. J'ai levé les yeux, toutes les portes étaient bloquées par des meubles et des placards. Nous étions plus de 70 là-dedans, une dizaine de petits-enfants et 2 ou 3 vieilles personnes, hommes et femmes. Mais pour la plupart, c'étaient des jeunes mères. Leur première question à eux, ça a été « Y a-t-il de l'or ou des Deutschmark ?» Nous, on a dit qu'on ne savait pas, mais ce sont vraiment les seuls mots que nous ayons échangés. Puis, ils nous ont poussés à l'intérieur en nous lançant des pierres. Ensuite, à travers la porte, ils ont déchargé leurs armes sur nous. Après quoi, ils ont balancé des grenades à main et aussi de la poudre qui rendait la respiration vraiment difficile. Et puis, il y a eu une énorme flamme. Et je ne comprends toujours pas, d'ailleurs, comment ça a pu arriver si vite. Moi, je me tenais sous le cadre d'une fenêtre, grâce à quoi je n'ai pas entièrement brûlé. Je me demandais alors si je devais m'enfuir par cette issue ou tout simplement mourir près des miens. Parce que dans cette maison, il y avait ma mère, mes 2 sœurs, ma belle-sœur et tous les enfants. Au-dessus d'une porte de garage en fer qui bloque une fenêtre, il y a un espace de 60 cm environ. En se brûlant profondément les mains, Zehra parvient à se faufiler. Les soldats serbes la voient s'enfuir, mais ils ont épuisé toutes leurs munitions et elle réussit à leur échapper. Zehra affirme bien connaître le chef du commando serbe responsable du massacre. Il s'appelle Milan Lukic.